Le Togo va-t-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Ce n'est pas impossible selon le ministre togolais des Affaires étrangères. Robert Dussey l'a dit jeudi dans un entretien que la décision doit venir du président ou du Parlement. Le ministre estime que la population togolaise y est favorable. Contrairement à d'autres pays de la sous-région, Lomé entretient de bonnes relations avec les pays sahéliens et a plusieurs fois joué un rôle de médiateur. Le Togo n'a jamais caché ses relations avec les régimes militaires du Sahel. Dans son entretien avec Vox Africa, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine du Togo, Robert Dussey, réaffirme la proximité de Lomé avec l'AES, créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont tourné le dos à la CEDEAO. Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République d'abord et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avons des institutions togolaises, nous avons la présidence de la République, nous allons vers la VE République. Si le Parlement décide que le Togo doit rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? Je vais vous surprendre. Demandez à la population togolaise si le Togo veut rentrer dans l'AES et vous verrez leur réponse. Ils vous diront oui. Le Togo a joué un rôle de médiateur, à plusieurs reprises, entre la CEDEAO et le Niger, suite au coup d'État de juillet 2023, ou entre le Mali et la Côte d'Ivoire, par exemple. En mai dernier, Lomé a aussi pris part à des exercices militaires conjoints avec les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel et le Tchad. Niger, Mali, Burkina, Tchad et Togo mènent des exercices militaires conjoints. Les armées du Niger, du Mali, du Burkina, qui forment l'Alliance des États du Sahel, ainsi que celles du Tchad et du Togo sont en train de réaliser des exercices militaires conjoints. Une première. Leurs soldats s'entraînent depuis le 20 mai dans l'ouest du Niger, près du Mali, afin, officiellement, de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience de leurs forces armées. Baptisé Amour de la patrie, cet exercice inédit rassemble des pays confrontés à de divers degrés à la menace djihadiste. Les manœuvres ont lieu à Tiya, le centre de formation des forces spéciales nigériennes, près de la frontière malienne. Ouvert en 2021 grâce, en partie, à un financement de l'Allemagne, il avait aussi reçu en septembre 2022 13 millions de dollars d'équipement, surtout des véhicules, dont des blindés de la part des Américains. Ce site se trouve dans une zone désertique très isolée. C'est aussi dans cette zone qu'en mars 2021 des djihadistes présumés avaient massacré 141 civils. Pour le ministère nigérien de la Défense, l'exercice se veut d'envergure nationale et comprend des manœuvres tactiques conjointes, des simulations d'opérations spéciales et des actions de coopération civilo-militaire visant à renforcer les liens entre les soldats et les populations locales. En rassemblant 5 armées de la sous-région, il s'agit aussi officiellement de renforcer l'interopérabilité et la coopération entre les forces des pays participants, surtout ceux de l'Alliance des États du Sahel créée en septembre dernier, indique Niamey. L'exercice doit s'achever le 3 juin prochain. Un rapprochement entre le Togo et les pays sahéliens enclavés pourrait bénéficier au port de Lomé que le Niger utilise déjà pour importer des marchandises, au détriment du port de Cotonou, puisque Niamey garde sa frontière avec le Bénin fermé. Je ne vois pas le Togo quitter la CEDEAO, je pense qu'il va jouer sur la multi-appartenance, estime Niagale Bagayoko, en rappelant que Gnassingbé Eyadema faisait partie des fondateurs de l'organisation régionale. Pour la présidente du réseau africain pour le secteur de la sécurité, le Togo pourrait peser pour que la CEDEAO se recentre sur l'économie, plutôt que sur les questions de démocratie. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui se base sur les déclarations du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, à la chaîne de télévision Vox Africa. C'est la décision du président de la République, a même ajouté le ministre, qui ne doute pas que cette décision soit populaire au Togo. Demandez aux populations togolaises, « Sœur, le Togo veut entrer dans l'AES », vous allez voir leur réponse. Elles vont dire oui, déclare ainsi Robert Dussey. Quel serait l'intérêt des pays de l'AES? Il pourrait s'assurer un accès à la mer Analyse Jeune Afrique, qui rappelle que les 3 pays qui forment l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso gouvernés par des régimes hostiles à la France, ont annoncé en janvier 2024 leur volonté de quitter la CEDEAO, qu'ils jugent instrumentalisée par l'ancienne puissance coloniale lors de cette interview à Vox Africa. Le ministre Robert Dussey a également estimé que le président Assimi Goïta était une chance pour le Mali, ajoutant « L'Afrique est utilisée par les grandes puissances et ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République d'abord et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avons des institutions togolaises, nous avons la présidence de la République, nous allons vers la VE République. Si le Parlement décide que le Togo doit rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? Je vais vous surprendre. Demandez à la population togolaise si le Togo veut rentrer dans l'AES et vous verrez leur réponse. Ils vous diront oui. À la une également, l'enlèvement d'un ressortissant espagnol en Algérie. C'est Ataleyar qui se fait l'écho de cet enlèvement,
précisant que, selon les premières informations, les ravisseurs appartiendraient à l'État islamique. Le ressortissant espagnol aurait été enlevé dans le sud de l'Algérie, puis emmené au Mali. On n'en sait guère plus pour le moment. Le Matin d'Algérie se fait aussi l'écho de cet enlèvement, qui aurait eu lieu mardi soir au coucher du soleil. Les compagnons algériens enlevés avec lui, son guide notamment, ont été rapidement libérés, précise le Matin d'Algérie. Mercredi, les ravisseurs ont traversé la frontière malienne en passant par Tinzaouaten. Leur véhicule a ensuite été repéré à une centaine de kilomètres au nord de Ménaka, au Mali. Le Matin d'Algérie, qui s'appuie également sur des informations recueillies par RFI, ajoute qu'aucune déclaration n'a été faite, ni côté algérien, ni côté espagnol. L'Espagne qui mène toutefois des investigations pour vérifier les informations liées à cet enlèvement. Voiture de luxe. Au Sénégal, à présent, le pôle judiciaire financier s'est lancé dans une traque de biens mal acquis depuis son installation, explique. C'est ainsi qu'il a mis le grappin sur un spécialiste de la location de voitures de luxe qui aurait encaissé plus de 14 milliards francs CFA pour la location de véhicules de luxe au régime de Macky Sall. Entre 2020 et 2023, les enquêteurs agissent dans le cadre de plaintes instruites par la cellule nationale de traitement des informations financières sur le blanchiment supposé de plus de 125 milliards de francs CFA. Selon Wolf.net, la suite de l'enquête a également révélé que le loueur de véhicules de luxe avait encaissé une créance colossale de plusieurs milliards, peu avant la fin du dernier mandat de Macky Sall. Chevaux maltraités. Enfin, en Éthiopie, la santé des chevaux préoccupe les vétérinaires. C'est qui nous en parle, après avoir rencontré le vétérinaire Mulujta Alemu. La situation est celle-ci en Éthiopie. Les chevaux jouent un rôle essentiel dans le transport et le commerce, particulièrement dans les zones rurales. Mais leur santé soulève de vives inquiétudes, notamment en raison des conditions de travail extrêmement difficiles auxquelles ils sont soumis et du manque d'accès aux soins vétérinaires. Plus précisément, Africa News parle de maltraitance. C'est pourquoi les vétérinaires éthiopiens, et notamment Mulujta Alemu, se mobilisent pour tenter de sensibiliser les propriétaires et les conducteurs de charrettes à l'importance des soins vétérinaires.